Comme vous le savez sûrement, le thème que nous avons choisi pour ce soir, c'est celui de Homère, le sentier qui mène au Sinaï, au mont Sinaï. On va donc essayer de tirer ensemble la quintessence de cette mitzvah. Et je vais d'abord rappeler des choses élémentaires pour que tout le monde soit au top dans l'appréciation du contenu. On appelle Homère, en fait, Homère, précisément en hébreu, Ain Vav Mem Resh, désigne un sacrifice qui n'était pas un sacrifice animal, mais un sacrifice végétal, c'est-à-dire 2 gerbes de blé qui venaient prendre la suite des gerbes d'orge que l'on offrait après Pessah. En effet, au Beth Amikdash, quand le temple existait, chez Ibané Bimirabi Amen ou Amen, dites Amen. Un peu plus de conviction. Dites Amen. Ah, pour avoir une chance que ça marche. Donc je disais, à l'époque du Beth Amikdash, immédiatement après Pessah, on offrait des gerbes d'orge. Et puis, on comptait 49 jours, ce qui nous amenait à la fête de Shavuot. Et là, on offrait des gerbes de blé. Je rappelle ça d'abord pour l'étymologie de Homère, et aussi en passant pour vous donner déjà une première signification. L'orge n'est pas l'essentiel de la nourriture de l'homme. La nourriture de l'homme, c'est le blé. L'orge était plutôt donné aux animaux. C'est en effet une céréale beaucoup moins chère, dont les animaux se contentaient largement. Et symboliquement, bien sûr, le travail qu'il y a à faire sur nous, sur chacun d'entre nous, entre Pessah et Shavuot, est de la même nature que ce qui transforme l'orge en blé, c'est-à-dire l'aspect animal de chacun d'entre nous, en un aspect humain capable de recevoir la Torah de la main de Akadosh Baruch Hu. Donc voilà pourquoi on s'appelle Homère. Rappelons que historiquement, voilà pourquoi donc officiellement il n'y a pas de musique, cette période, du moins jusqu'à Lag BaOmer le 33e jour, qui est dimanche prochain, le 18, s'est transformée malheureusement en une période de deuil, car il y avait un très grand maître qui s'appelait Rabbi Akiba, qui a vécu au 1er siècle de l'ère actuelle, qui est un très grand maître qu'on compare au niveau de sa Torah à Moshe Rabbeinu lui-même, en disant que de la même manière que la Torah écrite a été donnée à Moshe Rabbeinu, la Torah orale a été donnée à Rabbi Akiba. Et Rabbi Akiba, qui pourtant, c'est un très bel exemple, a commencé à étudier à l'âge de 40 ans. À 40 ans, il était un ignorant parfait. Et puis, il voulait épouser une jeune fille qui lui a dit « Moi, je n'épouserai pas un ignorant ». Il a eu les boules. Il a dit « Comment je vais faire? Je suis déjà un vieux garçon ». Et alors, on raconte qu'il marchait comme ça au bord de la mer. Et puis, tout d'un coup, il voit un rocher dont la forme l'a surpris. Ce rocher, en effet, avait la forme d'un entonnoir avec un trou au milieu. Intrigué, il s'approche et il constate qu'au-dessus de ce rocher, il y avait un autre rocher qui surplombait, duquel s'écoulait de l'eau goutte à goutte. Et c'était l'eau qui avait creusé la roche. Alors il a dit, si déjà l'eau, qui est un liquide, est capable de creuser la roche qui est un solide, il n'y a pas de raison que la Torah ne rentre pas dans ma tête. Et il s'est mis à étudier sans s'arrêter. Et quand je vous dis sans s'arrêter, ni jour ni nuit, pendant 12 ans. Mais la jeune femme, l'ayant vu décider d'aller, je vais accepter de l'épouser, mais il lui a dit maintenant tu vas étudier. Et ils ne se sont pas vus pendant 12 ans. Vous entendez, mesdemoiselles? 12 ans.
Au bout de 12 ans, il s'est dit quand même, je vais aller dire bonjour à ma femme. Et en plus, tout le monde l'a raillée, se moquait d'elle, en disant « Tu es la veuve d'un vivant, on ne voit jamais ton mari ». Et tous les jours, les voisines notamment la provoquaient. Et elle leur répondait, s'il venait me demander mon avis maintenant, je lui dirais retourne étudier. Rabbi Akiba arrive juste à ce moment-là, il entend la réponse de sa femme, il retourne encore 12 ans. Et il est resté étudier pendant 24 ans sans discontinuer. Au bout de 24 ans, donc à l'âge de 64 ans, il était devenu un très grand maître, célèbre dans tout Israël, et il avait qui le suivait en permanence 24 000 élèves. 24 000 élèves, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, nous, ici, déjà, on est 23 900. Hein. Vous imaginez un peu 24 000 élèves. Et quand il est arrivé vers eux, un jour, on raconte que tous les élèves l'entouraient, ne le quittaient pas, comme ici à 1 mètre. Et de loin, il voit sa femme venir vers lui. Les gens n'ont pas voulu la laisser passer, vous savez ce que c'est? Service d'ordre aux amants. Il a fait taire tout le monde, il lui a fait un passage, et il a dit à ses élèves, tout ce que vous avez et tout ce que j'ai, c'est à elle que nous le devons. Bah. Il a reconnu qu'il s'était construit grâce à sa femme. Je vous raconte cette histoire pas seulement parce que nous sommes une période de l'Homère, parce que je pense que toutes les jeunes filles devraient agir de la sorte. S'il y a un garçon qui vient leur demander leur main, elles devraient leur demander d'abord « Qu'est-ce que tu sais en Torah ?» S'il commence à réciter l'alphabet, il lui dit « Va réviser ». Et je vous recommande à toutes, mesdemoiselles, de n'épouser qu'un Talmid Chacham, un sage de Torah. Pourquoi? La Torah n'est pas la science infuse, mais elle donne à l'homme une qualité qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. L'envie de progresser et de s'améliorer. Tout le monde a des défauts. Il y a 2 catégories d'hommes. Ceux qui restent comme ils sont et ceux qui essaient de corriger leurs défauts. La Torah incite l'homme à corriger ses défauts quotidiennement, à se remettre en question quotidiennement, à progresser. Et je pense que les jeunes filles comprennent bien ce que j'ai à dire. Un homme, plus il prend de l'âge, plus il devient gâteux. Un chacham, plus il prend de l'âge, plus il devient sage. Choisissez quelle voie vous voulez. Donc, faites comme Rabbi Akiba, enfin comme Madame Akiba, qui s'appelait Rachel par ailleurs, et qui a fait donc ce bon choix. Et cette période est devenue donc, je disais, une période de deuil, comme c'est bien connu, parce que, hélas, les 24 000 élèves de Rabbi Akiba ont été atteints par une épidémie qui les a dévastés, et ils sont tous morts en 33 jours. Vous imaginez un peu le désarroi de Rabbi Akiba, qui a construit chacun d'entre eux, à force de shiurim, d'explications de Torah, et qui tous les jours procédait à sûrement plus d'une centaine d'enterrements. Parce que bien évidemment, en Israël, on enterre le jour même. Les gens mouraient, on les enterrait. Et Rabbi Akiba a connu cette douleur indicible, qui a marqué notre histoire, ça fait 2000 ans. On n'a pas oublié. Et voilà que le 33e jour de l'Homère, certains disent que l'épidémie s'est complètement arrêtée, d'autres disent qu'elle s'est calmée, et qu'ils ont arrêté de mourir, et la joie est revenue dans le peuple d'Israël. Mais ce qui est caractéristique et qui est intéressant, c'est de noter 2 choses. La première, c'est qu'on ne connaît pas dans toute l'année juive un deuil plus long, aussi long que celui-ci. Même pour la destruction du Beth Amikdash, les 2 Beth Amikdash. Il y a 3 semaines de deuil, entre 17 Tammuz et 9 Ab, dont la plus sévère est la semaine de Tisha B'Av. Là, 33 jours. Pourquoi?
Parce qu'en fait, si elle ne s'était pas arrêtée, cette épidémie, on aurait perdu la loi orale. On aurait arrêté la transmission qui venait depuis Moshe Rabbeinu. Mais ce qu'il y a de beau, c'est la fin. Rabbi Akiba, après cette épreuve insupportable, qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara dit qu'il est allé s'installer dans le sud d'Israël. Il a ouvert une yeshiva et il a eu, entre autres, 5 élèves, les plus grands de tout Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balaner, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar. Et tout ça lui a permis de reconstruire la Torah. C'est-à-dire Rabbi Akiba est admirable pas seulement par ce qu'il a fait, mais il ne s'est pas laissé abattre. Il a fait front aux événements et devant l'échec, il a recommencé. C'est ça l'exemple à suivre. Dans la vie, tout le monde peut donner. Puis il y a des gens, quand ils ont un obstacle devant eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent. Rabbi Akiba a recommencé. A recommencé et recommencé. C'était plus un jeune homme, il avait, je répète, 64 ans, quand il a réouvert une nouvelle yeshiva qui a donné les 5 plus grands chachamim de toute l'histoire juive. Voilà qui était Rabbi Akiba, et voilà quelle est cette période de l'Omer tellement unique. Elle se traduit comment aujourd'hui? On évite, dans tout Israël, de faire des joies, d'écouter de la musique, de célébrer des mariages, ce qui est très rare parce que dans la Torah, on est tellement favorable au mariage qu'on s'empresse de les faire. Et voilà que là, pendant 33 jours, on dit aux futurs mariés, attendez la fin de l'Omer. C'est pour dire à quel point ce deuil a une force impressionnante sur tout le peuple d'Israël. Et lorsque arrivera, Bezrat Hashem, la fin de cette période, on peut recommencer à écouter de la musique, à se marier et à célébrer toutes les joies. D'ailleurs, avant même d'arriver là, demain soir, nous serons, si Dieu veut, le 29e jour de l'Omer. Donc, 4 jours avant l'Akba Omer, il y aura déjà une petite pause, dont je vais vous dire quelques mots dans un instant, et où là encore, il y a eu une Iloula, pas de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais de Rabbi Meir, son élève, qui est décédé ce jour-là. Mais ce jour s'appelle également, je vais y venir tout de suite, Pesach Sheni. Ça, je vais expliquer. Donc, il y a une petite pause dans l'Omer, mais malgré tout, on ne se marie pas. Le Pesach Sheni ou à Ila de Rabbi Meir, seulement à l'Akba Omer. Mais toutefois, la gravité du deuil baisse d'intensité. Bien, maintenant, si vous voulez bien, après avoir dit ces éléments, nous allons aborder le sujet de l'Omer lui-même. C'est 7 semaines, puisque vous faites bien le compte, il y a 7 semaines entre Pessah et Shavuot. Elles sont marquées donc, pas seulement par le compte auquel on procède tous les soirs, après la tombée de la nuit, d'ailleurs ce soir, après le cours, on fera l'office du soir comme d'habitude, on fera suivre cet office du soir par le décompte de l'Omer. Je ne vous dis pas combien on est, c'est une surprise. Hein. On le dira tous ensemble, Bezrat Hashem. Mais ces semaines-là ne sont pas simplement des semaines dans lesquelles on voit le temps s'écouler et dans lesquelles on décompte les jours et les semaines. Ces semaines, au nombre de 7, viennent rappeler le sens du temps. En effet, vous le savez, les semaines ont 7 jours. Par contre, si je vous demande, les semaines ont 7 jours, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi les semaines ont-elles 7 jours? Et pas 6, 8 ou 10. Vous savez, par exemple, en France, puisque nous sommes là,
que Napoléon a essayé de faire des semaines de 10 jours. Ça a été un échec immédiat. Pardon? Je n'ai pas compris. Ce qu'elle a dit? La création du monde, bravo. Dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, et le 7e, c'était Shabbat, il a arrêté de créer. Tout le sens du mot Shabbat qui veut dire cesser. Il a cessé de créer. Donc, pour exprimer ça autrement, une semaine de 7 jours n'est pas imposée par un événement astronomique. Le jour est un événement astronomique. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et cette circonvolution prend 24 heures et quelques minutes. D'ailleurs, moins quelques minutes. Le mois est un mois lunaire. L'année est une année solaire. Je parle du calendrier en général. Ça correspond à des cycles astronomiques, tous. Le jour, le mois, l'année, la semaine ne correspond à aucun cycle astronomique. Ce n'est dicté que par la décision de la Torah de nous rapporter le récit de la création du monde. C'est important à intégrer et à rappeler à tous ceux qui l'auraient oublié. Et voilà que, par là, on apprend que le temps suit un rythme de 7. L'Homer vient nous dire que quand on compte 7 fois 7, on dénombre le temps dans toutes ses composantes. D'ailleurs, il y a de nombreuses études faites par des non-juifs, d'ailleurs, qui prouvent que à partir de 7, l'homme intègre un certain nombre de données. Par exemple, il y a, si vous voulez faire de la gymnastique, pour prendre d'abord un exemple bénin, il faut répéter un mouvement au moins 7 fois pour l'avoir intégré. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous l'intégrez dans votre mémoire au bout de 7 fois. Si vous devez passer le baccalauréat, vous pouvez le passer 7 fois. J'arrête là la suite parce que ça devient démoralisant. D'accord? Non, pour être sérieux, 7, c'est le chiffre qui est le rythme du temps. L'Homer vient donc nous demander, pendant une période de l'année, de Pessah Shavuot, de mesurer le temps qui passe. En effet, nous avons tous, heureusement d'ailleurs, une fâcheuse tendance à oublier qu'un jour nous ne serons plus là. Ça s'appelle la mort. On a l'impression qu'on vivra éternellement et que le temps ne nous dérange pas. Le temps qui passe. C'est bien sûr une lamentable erreur, parce que grâce à la durée limitée de la vie, on se donne un programme dans l'existence. On se dit, il faut que, d'ailleurs, biologiquement, on est amené à ça. Si je me marie trop tard, je ne peux plus avoir d'enfants. Pour une jeune femme, en tout cas. Pour un homme, s'il attend trop, ses enfants vont le confondre avec leur grand-père, etc. Donc, biologiquement, on est obligé de tenir compte de ce rythme et de ne pas laisser le temps passer. L'Homer vient chaque année nous rappeler, ne perdez pas de temps, dépêchez-vous de construire votre vie. Et quand je dis construire votre vie, je ne parle pas seulement du mariage, mais je veux parler essentiellement de l'étude de la Torah. Celui qui se dit, bon, moi je l'ai entendu 1000 fois dans ma vie, moi j'étudierai quand je serai plus vieux. Ah, parce que tu es sûr de vieillir, toi? Le temps, ça se prend. Chaque minute est une construction qu'on rate si on n'en fait rien. Il s'agit donc d'être conscient du temps qui passe. L'Homer est une occasion inespérée de le réaliser. Voilà donc pour le sens élémentaire de l'Homer. Maintenant, on va un peu plus loin. Le Chachamim nous enseigne qu'en créant le monde en 7 jours, Akadosh Baruch Hu a
s'est servi de cette sphère, ce qu'on appelle en hébreu des séphirotes. Ça veut dire que le monde est géré par 7 forces différentes. En les explicitant, vous allez voir, ça va devenir facile. Dans ce monde, une des forces en présence s'appelle Chesed, l'amour, la générosité. Dans ce monde, la générosité, l'amour, est un premier mobile d'action. C'est même le mobile essentiel. Parce que l'amour, quand on aime quelque chose, on a envie, on veut faire, on dynamise sa vie. Deuxième force, on appelle en hébreu Gevura. Gevura, ça veut dire la rigueur. En effet, s'il n'y avait que l'amour, ça donnerait ce que donnent certaines religions. Genre, si on me frappe sur une joue, je tends l'autre, etc. L'amour, 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 ça ne veut rien dire du tout. Si on aime les autres, on ne peut pas vivre qu'avec l'amour des autres. On doit tempérer cet amour par la rigueur. Prenons un exemple qui nous concerne tous ce soir. Moi, j'aime mes élèves, je voudrais leur enseigner la Torah. Donc, vous pourriez me demander, mais pourquoi vous ne nous donnez pas cours tous les jours pendant 8 heures? D'abord parce que vous n'avez pas les moyens, hein. Mais surtout, moi, pour vous donner cours, vous savez combien d'heures je travaille avant de donner un cours? Entre 3 et 5 heures, et moi je bâcle. Je connais des rabbinim qui préparent leur cours pendant 8 heures. Pourquoi? Parce qu'un cours, ça se prépare, et pendant le moment où on prépare, on est égoïste, on est rigoureux, on ne donne rien. Mais grâce à cette rigueur, on peut être généreux. Quelqu'un qui, autre exemple, veut donner son argent. Il est très généreux, il veut donner tout son argent. Qu'est-ce qui va se passer? Lui-même va devenir pauvre. Il n'aura plus de quoi vivre. Cette générosité va se retourner contre lui. Voilà pourquoi, pour donner aux autres, il faut garder un peu pour soi. C'est vrai pour le temps, c'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour les connaissances, c'est vrai pour l'amour, c'est vrai pour toutes les expériences de la vie. Ça s'appelle en hébreu Chesed et Gevura. Ce sont les 2 midotes premières qu'on doit méditer pendant l'Omer. Chaque semaine, elle a une tonalité. La première semaine nous demande d'expérimenter la mida, la qualité du Chesed. La deuxième semaine nous demande d'expérimenter la mida de Gevura, la rigueur. La troisième semaine nous demande d'expérimenter une mida qui s'appelle Tiferet. Tiferet qui veut dire la gloire, qui est quoi? Qui est la combinaison des 2 précédentes. La gloire, ça veut dire quelque chose d'équilibré. C'est réussir à faire la synthèse de la générosité et de la rigueur. La 4e semaine, que d'ailleurs nous terminerons, si Dieu veut, demain, là j'ai fait tomber le suspense, s'appelle la Mida de Netzar. Netzar veut dire l'éternité. En effet, si on a réussi à assimiler les 3 premières midotes, on s'engage dans une route qui est celle du temps. On peut faire des choses qui perdurent, c'est-à-dire qui durent après nous. Étymologie du mot perdurer. Mais il y a autre chose, ça continue après. Mais autre chose qu'il faut également bien assimiler, c'est que chacune des semaines qui correspond à une mida, correspond également à un personnage biblique. Prenons le plus simple. Abraham a été l'homme de la générosité. Abraham, rappelez-vous, il donne tout ce qu'il a. Tu lui demandes même de donner son fils, il offre son fils. Abraham, pas pour les gens de Sodome qui ne méritent pas.
il s'engage pour eux. Abraham recevait des gens, des invités, à toute heure du jour et de la nuit, en donnant son temps, son argent, en ouvrant sa tente dans le désert. C'est la mida, c'est la qualité d'Abraham. Son fils Yitzhak, c'est le contre-pied. Celui qui, grâce à la rigueur, va permettre d'intégrer les qualités de son père. Le troisième patriarche sera Yaakov, l'homme de la troisième semaine, qui lui réussit à faire une synthèse et qui donnera Israël. Le peuple juif est donc le peuple, première définition, de l'équilibre, de la synthèse entre la rigueur et la générosité. Ensuite, la quatrième semaine, dans laquelle donc, on est en train de terminer, c'est celle de Moshe Rabbeinu, de Moshe, notre maître, qui nous a appris quoi? Qu'il n'y a qu'une seule chose qui dure dans le monde, c'est la Torah. Étudier la Torah, c'est procéder de l'éternité. Comme Moshe Rabbeinu l'a étudié avec Hachem au Sinaï, il a transmis intégralement au peuple d'Israël, il a insufflé à notre peuple sa dimension de l'éternité. En effet, Israël est un peuple éternel. Tous les peuples finissent par mourir un jour, par disparaître. Israël est toujours là. Et il le sera jusqu'à la fin des temps. Non pas parce qu'il est nombreux, puissant, ambitieux, ce que vous voudrez, parce qu'il possède la Torah comme une sorte d'élixir de vie qui lui donne la faculté de perdurer. Mais à durer, on pourrait un petit peu se croire éternel, donc un peu d'orgueil. Viendra la cinquième mida, c'est celle de Hod en hébreu, de Aaron à Cohen. Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, on sait de lui une chose, c'est un homme de shalom. Un homme qui, quand il entendait que deux hommes s'embrouillaient, ne bougeait pas tant qu'ils n'avaient pas décidé de se réconcilier. On raconte comme ça d'ailleurs d'un rave qui avait voulu acquérir cette mida, qu'il avait appris que deux personnes étaient fâchées l'une avec l'autre. Il est allé voir l'un d'entre eux en lui disant « Voilà, c'est l'autre qui m'envoie pour te dire qu'il regrette et il aimerait redevenir ton copain. » L'autre a été touché et a décidé d'aller vers lui. Ce qu'il avait dit au début n'était pas vrai, mais on a le droit de mentir, pour le shalom. Un autre rave était allé demander à quelqu'un de pardonner à un homme à qui il en voulait. Le rave, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez ce monsieur le soir. Il avait avec lui un coussin. Il s'est mis devant la porte et il s'est couché par terre. L'homme était gêné. Il dit, mais Rabbi, entrez, vous reposez? Non, je ne suis pas fatigué. Je reste là jusqu'à ce que tu ailles lui serrer la main. J'ai amené mon coussin pour dormir ici et je camperai ici tant que tu n'iras pas lui demander faire la paix avec lui. Ça, c'est la mida de Aaron, du shalom. Comprenez bien que si on agit comme ça tous, des bagarres, il n'y en aurait pas. Or, malheureusement, dans la vie, les conflits sont inhérents à l'existence. On peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, et ça peut s'envenimer, ça peut mal tourner, ça peut donc créer des fossés, des difficultés qu'on n'arrive plus à surmonter. Il faut qu'il y ait donc entre nous une dimension de shalom. Cette dimension ne se réalise que grâce à l'abnégation. Celui qui accepte de faire un pas en arrière, d'arrêter de se battre, d'arrêter de rendre coup. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Tu as raison, il t'a fait, mais arrête. Mais il m'a arrête. Mais non, arrête. C'est comme ça qu'on arrive. Et sachez que tout le peuple d'Israël, il lui est demandé en permanence d'intégrer cette mida. D'ailleurs, quand deux juifs se voient, comment ils se saluent? Comment ils disent bonjour?
Shalom, bien sûr, bravo, vous parlez bien l'hébreu, hein? Ça veut dire immédiatement, on s'invite à la paix. Et sachez enfin que, d'après le chapitre 10 du prophète Isaïe, Shalom est un des noms de Dieu. Vayomalo Hachem Shalom. Et il lui dit Hachem Shalom. Donc, voilà pourquoi, entre autres, on ne dit pas le mot Shalom dans une salle de bain ou dans des toilettes, par convenance, par respect pour le nom de Hachem. Si on doit se dire bonjour dans une salle de bain, dans les toilettes, on se dit « Comment est-ce que par exemple. « Comment allez-vous » Tout va bien? Mais Shalom, c'est déjà une prière. C'est déjà l'évocation du nom de Dieu. C'est déjà un chemin pour la liaison entre deux hommes. Donc cette conception qu'on a de la vie est basée en fait sur toutes les midotes, les qualités de nos patriarches. On a vu Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, qui nous reste? Hein? Non. Yosef. Le sixième personnage qui a incarné la sixième Ida s'appelle Yosef. Yosef, comment on l'appelle en général dans la tradition? Comment? Yosef Hatzadik, bravo mademoiselle. C'est quoi Yosef Hatzadik? Pourquoi lui on l'appelle Tzadik? Moshe il n'est pas Tzadik, Aaron n'est pas Tzadik, Abraham n'est pas Tzadik. Lui on l'appelle Tzadik. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? C'est très simple que je demande. Hein? Pardon? Bah. Les applaudissements mérités. Mademoiselle, c'est de la secla. Non, disons les choses comme elles sont. Est appelé tzaddik celui qui résiste à l'épreuve. Ça a été le cas de Yosef. Et donc, Yosef incarne la sixième qualité, la mida, qu'on appelle en hébreu yesod, le fondement. Pourquoi? Parce que tout repose sur le tzaddik. On dit qu'un tzaddik peut sauver une ville entière. Rappelez-vous la négociation d'Abraham avec Hachem pour essayer de sauver la ville de Sodome. Qu'est-ce qu'il évoque, Abraham? Il dit le nombre de tzaddikim. Parce que les sodomites, ils avaient poussé le bouchon un peu trop loin. Ils faisaient toutes sortes d'abominations. Ils s'accouplaient avec des animaux. Ils interdisaient sous peine de mort à quelqu'un de faire du bien. Si quelqu'un était pris en flagrant délit de générosité, il donnait une pièce ou un morceau de pain à un pauvre, il était condamné à mort sur le champ, exécuté sans délai. Voilà quelle était la moralité des gens de Sodome. Devant un monde pareil, il faut contrebalancer ça par des gens d'exception. On les appelle les tzadikim. Et on dit encore aujourd'hui, en 2014, malgré tous les aléas de la vie, de l'existence, de la politique, etc., il y a encore des tzadikim dans notre peuple. Une tradition dit qu'ils sont au minimum dans le monde 36. 36 qui permettent d'avoir la base minimale pour expier les fautes du monde entier. Donc cette mida, cette qualité s'appelle Yesod parce qu'elle est le fondement de tout. Et enfin, la septième mida, va être la mida de... Je n'ai pas entendu. Parlez plus fort parce que je vous demande le personnage. David, bravo. Bon, franchement, sans les filles, je ne sais pas ce qu'on ferait. Hein.
bien qu'un garçon ait répondu Malchut. En effet, Malchut est la 7e Ida. Ça veut dire quoi Malchut? La royauté. Pourquoi on dit la royauté? Et pourquoi David Amelech en est l'incarnation? Pourquoi Shlomo, quelqu'un a dit tout à l'heure Shlomo, il avait raison. Pourquoi pas Shlomo? Pourquoi pas Shaoul? Quelle est la caractéristique de David? Pardon? Oui, mais Shlomo aussi c'est le roi d'Israël. Comment? Hein, lui, il est musicien. Comment il s'appelle? Rafi. On va l'appeler David maintenant. Rafi Amelech. Alors, non, pour être sérieux, pourquoi David incarne-t-il la royauté? Une réponse très simple, j'attends. Comme d'ailleurs toutes les réponses que j'attends. Comment? Parlez un peu moins fort, parce que là j'entends... Quoi? Il avait subi des épreuves. Et alors? Vous êtes la maman ou le haut-parleur? Les épreuves, ça rend roi. Par rapport c'eût pu être une bonne réponse. Mais, hein? Carton rouge. Très simple, très simple. Tellement simple que vous n'y pensez même pas. C'est grave, hein? David, on l'appelle le roi par excellence, parce que, terminez ma phrase, parce que quoi? Il a fait Teshuva. Oui, c'est vrai, il a fait Teshuva, David. Bravo, mais c'est pas ça qui lui vaut son titre de Melech. Moi, je cherche la caractéristique de David. Tout ce que vous avez dit le concernant, les psaumes, la piété, les épreuves, c'est juste. Mais il y a un mot qui manque. Comment? J'ai pas entendu. Ouais, on vient louer Dieu, c'est ce qu'on vient de dire, là, les psaumes. Plaît-il? Alors, qu'est-ce qu'il y a dit un don de soi? Pas mal, on approche un peu là. L'humilité, on y est presque là. La grandeur. Chlet. C'est le dérapage non contrôlé. Mais David Amelech, tout simplement, lui ne voulait pas être roi. Voilà pourquoi il a mérité qu'on l'appelle roi. Pour lui, le roi, il n'y en a qu'un. Qui c'est? Melech, Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Toute la vie de David, voilà pourquoi je disais vous étiez proche de la réponse par ce que vous avez dit, consistait à louer Dieu, à éveiller la conscience des hommes sur la malchoute de Dieu. Hachem est le roi. Voilà pourquoi on lui a rendu à David ce qu'il a voulu donner à Dieu. Il a voulu dire Hachem Melech, on lui a répondu David Amelech. Tu mérites, toi, d'être roi. Celui qui est roi, il dit Shoufouni, c'est en... Vous comprenez Shoufouni, hein? Vous m'avez bien vu? D'accord? Celui-là, il ne peut pas être roi d'Israël. Le roi d'Israël, ça veut être que quelqu'un, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de humble, qui ne veut pas écraser les autres, leur imposer sa puissance, sa grandeur, son pouvoir, au contraire. D'ailleurs, vous le savez sûrement, c'est très très difficile d'être roi des Juifs. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas être roi des Juifs?
Voilà. Comme je dis toujours, Jonathan Guez, il se rappelle, chaque fois que je vois un juif, moi je dis bonjour monsieur le président. Il me dit, mais je suis pas président, si vous le serez un jour. Chez nous, il y a plus de présidents que de fidèles. Et je ne dis pas ça pour me moquer. Il y a marqué Béné Israël, Béné Melachim M. C'est une Gemara qui dit ça. Les juifs sont tous des rois. Pourquoi c'est des rois? Pour la raison que je viens d'indiquer. Allez, maintenant, exprimez-moi ça bien. Qui veut l'exprimer, levez le doigt et dites-moi une belle phrase, là, comme celle que j'aime. Vous êtes radins ce soir, hein? Alors, les Juifs, ils sont comme David, les rois. David est ce qu'il voulait. Faire régner Dieu. Un Juif, dans son comportement quotidien, à chaque instant, il doit être l'expression de la malchoute de Akadosh Baruch Hu. En me voyant en tant que Juif, le monde doit constater, ah tiens, celui-là c'est quelqu'un qui professe la foi en Hachem. Quelqu'un qui veut faire régner Dieu dans ce monde. Voilà, mes chers amis, quel est notre rôle dans la vie. Et un jour, ça arrivera. On est très confiant. Dans toutes nos prières, on termine en disant Veya Hachem, el melech al kol haaretz. Bayom hahu Hachem echad u'shmo echad. Dans ce verset, on dit un jour viendra où Hachem sera le roi de la terre tout entière. Vous comprenez pourquoi toutes les nations du monde ne sont pas antisémites, mais elles ne sont pas pressées de se destituer au profit de Hachem. Vous parlez à un président, quel qu'il soit, je ne parle pas de celui de la France, hein, même Obama, tous les autres. Monsieur le Président des États-Unis, seriez-vous prêt à abdiquer en faveur de Akadosh Baruch Hu? Ils vous répondront les plus polis, ils vous diront je vais réfléchir. Ils ne veulent pas. Chacun veut grignoter un bout de pouvoir et réussir à dominer les autres. Un Ben Israël, il doit ne rêver que d'une chose, que Hachem vienne et qu'il soit accepté par tous les hommes. Qu'il soit le roi. Voilà quelle a été toute le but, la mission de David Améler. Et d'ailleurs, les psaumes qu'il a écrits, entre autres, ont été une louange à Hachem que l'humanité entière a adopté. Les psaumes, c'est le livre certainement le plus populaire qui existe, même chez les nations. Dans la plupart des liturgies, même Goy, on cite des versets des psaumes. Parce que dans les psaumes, dans les Tehillim, il y a une telle expression de l'amour de Hachem qu'on n'a pas pu trouver mieux. C'est pas seulement que c'est beau, touchant, c'est vrai. Et en fait, voilà pourquoi la 7e semaine, après donc Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef, on arrive à David. Mais nous n'y sommes pas encore, Bezrat Hachem. Quand on aura intégré toutes ces données-là, on aura franchi les différents échelons de l'Homère, du temps, de la signification de l'histoire. À présent, si vous voulez bien, quand je me suis, j'ai pas vu ma montre. Quelqu'un peut me donner l'heure, là? Quelle heure il est? 21h52, quelle classe. Genre, on est à la minute près. 21h52. Bon. C'est pour essayer de terminer à l'heure. Comme chez nous, il n'y a pas d'heure, de toute façon. Je suis un peu angoissé parce que dans mon plan, il y a 12 points. Là, on vient de terminer le premier.
Donc, statistiquement, on devrait terminer vers 12 h du matin. Mais je vais abréger. Pour au moins que vous d'abord compreniez des choses simples. En fait, le mois de Iyar, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai titré le cours, le chemin qui mène au Sinaï. Il y a 3 mots hébraïques qui se suivent, Nissan, Iyar et Sivan. Nissan, c'est le mois de la sortie d'Égypte. Le mois des Nissim, nous le mot Nissan, Hachem sort dans le monde et par les plaies d'Égypte démontre qu'il est bien le maître de la terre. Puis après, vient un mois qui s'appelle Iyar, qu'on est en train de définir, qui n'est plus celui des miracles, mais celui de la sagesse. En effet, pendant cette période-là, ont vécu et sont partis de ce monde les plus grands Chachamim. On a parlé de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, de leurs élèves. Cette densité de sagesse est venue nous rappeler que la construction d'un être humain qui veut arriver au Sinaï, titre du cours, c'est quoi? C'est d'abord réussir à aimer Hachem comme le mois de Nissan nous y invite. En Nissan, quand on voit tous les prodiges, les miracles que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas ne pas l'aimer. En Iyar, il n'y a pas eu de miracle. Qu'est-ce qui se passe alors? On vient compléter l'amour de Dieu par une autre mida qui est tout autant importante, qui est même indispensable, qu'on appelle la crainte. En français, c'est un peu fort la crainte. En hébreu, Ahava et Ira. Le respect. Et moi, j'ai l'habitude de dire, après avoir un peu réfléchi sur le sujet, que ce qu'on appelle maintenant donc le respect, la ira, c'est l'écrin de l'amour. En effet, même entre les hommes et les femmes, l'amour, il a tendance, avec le temps, à s'éroder, à disparaître, sauf si on le conserve dans un écrin qui s'appelle la ira, le respect, le kavod. Pour épouser une femme, il faut l'aimer. Pour rester marié, il faut la respecter. Ce sont 2 dimensions différentes. L'amour permet de fonder un foyer, le respect permet de le conserver. Et quand on a réussi à intégrer ces 2 dimensions, alors on arrive au mois de Sivan, qui est le mois de la révélation, celui dans lequel on va se rapprocher de Hachem, qui va nous faire le plus beau cadeau, la Torah, qu'il n'a donné à aucun peuple. C'est pour ça que tout le monde est un peu, on va dire, jaloux de nous. Et selon la Gemara, dans de nombreux endroits, notamment à Avodah Zarah, page 3, et Shabbat, page 88, les nations du monde vont dire « Mais pourquoi tu leur as donné à eux la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Juifs ?» Réponse de la Gemara, vous la connaissez? Pourquoi les Juifs ont mérité la Torah? Parce qu'ils sont quoi? Plus beaux, plus intelligents, plus religieux, plus quoi? Hein? J'ai pas compris. Ils ont? Alors, c'est pas mal s'il a dit, ils ont accepté. Il dit, non, en fait, ça veut dire que eux, les Juifs, ils ont eu une qualité. Quand Hachem leur a proposé la Torah, ils n'ont pas demandé ce qu'il y avait dedans. Ils ont dit, on est d'accord. C'était un peu léger, non? En fait, pas du tout. Ils exprimaient par là la confiance qu'ils avaient dans l'Éternel. La Gemara raconte un très bel épisode. Il y avait un jour un Rav qui s'appelait Rava, qui était en train d'étudier avec beaucoup de concentration.
Il étudiait par terre, assis en position de tailleur, vous voyez. Et pendant son étude, il écrasait son orteil sans s'en rendre compte. Tellement que du sang a jailli de l'orteil. Et passé quelqu'un, un hérétique d'ailleurs, qui lui dit « Ah, les Juifs, maintenant, c'est maintenant que vous réalisez un peu la difficulté de la Torah. Quand on vous l'a donnée, vous n'avez rien demandé, maintenant vous vous cassez la tête pour la comprendre. » Et le Rav lui a répondu « C'est qu'ainsi que l'on exprime notre intégrité, notre confiance en Hachem. » C'est vrai, la Torah n'est pas facile. C'est vrai que la comprendre n'est pas élémentaire. Exige la réflexion, de l'approfondissement, de la mémoire, de l'abnégation et toutes sortes d'autres qualités. Pirkei Avot énumère 48 qualités nécessaires pour l'étude de la Torah. Mais on y consent volontiers parce qu'on a eu confiance à Hachem. Mais c'est même pas pour ça qu'il nous a donné la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé avant le Har Sinaï? Comment? Ce soir, vous êtes très discret dans vos réponses. Les réponses sont à peu près comme ça. Pourquoi pas? Ah bon? Répétez. Alors, avant Moshe Rabbeinu, qui avait? Je viens d'en parler au début du cours. Abraham, Israël, Yaakov, Yosef, tous ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils ont pavé la route du peuple juif. Ils ont donné des gages à Akadosh Baruch Hu. Quand les nations du monde, raconte la Gemara, notamment dans Avodah Zarah, viendront demander pourquoi tu leur as donné à eux, ils diront « Mais eux, ils m'ont donné des preuves. » Abraham, il a accepté la Torah pour lui et ses descendants, et pourtant Hachem ne l'avait pas épargné. Il a connu 10 épreuves dans sa vie, Abraham. Yitzhak, la même chose. Yaakov, la même chose. Yosef, la même chose. Et tous les Juifs, la même chose. Et Hachem ne s'est pas trompé. Jusqu'à aujourd'hui, on est certainement le peuple qui a le plus souffert. Est-ce qu'on envisage pour autant de quitter le judaïsme, Chazé Shalom? Non. Voilà la force du peuple juif. Cette détermination-là, c'est le gage qu'on a donné à Kadosh Baruch Hu et qui l'a convaincu de nous donner la Torah, que nous avons donc mérité, à la fois par notre passé et par notre détermination pour bâtir le futur. Alors à présent, je voudrais aborder un aspect que je n'ai pas du tout évoqué, puisqu'on a parlé de Nissan, Iyar et Sivan. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, pages 10 et 11, il y a un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand Hachem a-t-il créé le monde? Rabbi Yoshua dit en Nissan, et Rabbi Eliezer dit en Tishri. Mais Tishri n'ira olam, mais la halakha, c'est comme ça. Quand est-ce qu'on célèbre Rosh Hashanah, le début de l'année, en Tishri? Alors comment on peut donner notre réponse? Et d'ailleurs, la question est d'autant plus pertinente qu'il y a un grand principe dans l'étude de la Torah, de la Gemara, Elou, ve'elou divrei Elokim chaim. Les deux ont raison. Comment c'est possible? Un dit Tishri, l'autre dit Nissan. Et la réponse que donnent les sages, que notamment moi j'ai lu dans les écrits du Rabbi Tzadok Cohen, de Lublin, dit comme ça en fait, en Nissan, Dieu a pris la décision, a eu l'idée de créer le monde. Et matériellement, il l'a créé en Tishri. Et d'après l'autre, c'est le contraire. Il a eu l'idée de le créer en Tishri et il l'a créé finalement matériellement en Nissan. C'est-à-dire les deux réponses ne sont pas contradictoires. Elles sont même toutes les deux nécessaires.
entre la volonté de créer et l'acte de créer, il y a un temps. Ce temps-là s'appelle le Mahashava et le Maaseh. Et l'homme est tenu donc d'imiter Dieu et dans ses projets, d'abord de décider intérieurement avant de réaliser matériellement. Cette démarche est celle qu'il convient d'adopter pour toutes les décisions de la vie. Dans les prières de Rosh Hashanah, il y a un mot qui revient très souvent quand on a sonné le shofar, Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, dit-on, est le jour de la conception du monde. Comme dans la naissance d'un bébé, entre la conception et la naissance, il y a un temps qui s'écoule, qu'on appelle la grossesse. La conception du monde, c'était en Tishri. La réalisation du monde, c'était en Nissan. Pourquoi? Parce qu'en Nissan, Israël est devenu un peuple, celui qui va incarner les valeurs que Hachem a voulu apporter dans ce monde. Alors j'arrive maintenant à la troisième idée que je voulais vous exposer rapidement, qui est celle de la date de demain qu'on appelle Pessah Sheni. Là, il y a quelque chose de très curieux, je dirais même plus d'unique dans la Torah. Dans la Torah, en général, quand le temps est passé, on ne peut plus faire la mitzvah. Quelqu'un qui a raté le vendredi soir, il ne peut pas faire le dimanche, lundi ou mercredi. Ça se dit en hébreu, Avar zevano batel korbano. Quand on a laissé passer le temps, il n'y a plus de raison de faire l'acte. Et là, au contraire, on nous dit que il était nécessaire de refaire l'acte. Mieux que ça, les Juifs eux-mêmes, dans le désert, sont allés voir Moshe Rabbeinu. C'est un passage unique. Et ils ont dit la manigara. Il y avait parmi les Juifs des hommes, des femmes qui étaient impurs parce qu'ils avaient contracté une impureté avec le contact d'un mort, ou même d'un cadavre animal. Et donc ils n'ont pas pu, le 14 Nissan, offrir le Korban Pessah. Hachem a demandé, Moshe a demandé à Hachem, et Hachem lui a dit, mais ils n'ont qu'à l'offrir un mois après. Si bien que demain soir, Bezrat Hachem, nous serons le 14 Iyar, soit un mois après la veille de Pessah. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu le fameux deuxième Pessah, Pessah Sheni. Alors maintenant, pourquoi ce korban, ce sacrifice qu'on offrait, vient contredire la règle générale que Avar Zevano Batel Korbano? La réponse est très simple, mais elle est technique. Voilà pourquoi je ne vous en veux pas de ne pas me le donner. C'est que le Korban Pessah est le seul sacrifice pour lequel on est passible d'une sanction si on ne l'a pas offert. En général, si on n'offre pas, au temps du temple, un Korban, on a perdu, c'est tout. Mais on n'est pas sanctionné pour cela. Tandis que le Korban Pessah, on était Chayav Karet. On méritait la peine de retranchement, comme nous avions déjà expliqué dans un cours, qui veut dire la mort prématurée, ou la mort sans enfant, ou la privation de Olam Haba. Donc des sanctions très graves. Voilà pourquoi la Torah a donné une deuxième chance. Elle a dit ceux qui n'ont pas pu offrir leur sacrifice le 14 Nissan, qu'ils l'offrent le 14 Iyar. Et cette date-là est donc devenue Pessah Sheni, le deuxième Pessah, l'occasion pour les béné Israël de se rattraper quand ils n'avaient pas eu la chance d'offrir leur sacrifice en son temps. De là, on apprend quelque chose, enfin qu'on sait par ailleurs,
que la Torah veut le bien de l'homme. Elle ne veut pas le condamner, elle ne veut pas l'éliminer, chas v'shalom, elle veut l'encourager. Et on apprend cet enseignement, il faut que j'y en fasse une petite parenthèse, de 2 versets. Il y a dans un verset marqué que Hachem, pour qu'elle avon avot albanim, il punit les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, dans la mesure où les enfants continuent de mal se conduire comme leurs parents. Donc, c'est-à-dire on a une suspension qui reste au-dessus de nos têtes, une sanction, jusqu'à 4 générations. Si on continue, je répète, mais par contre, pour le bien, le mérite qu'un de nos ancêtres a fait, un juif un jour a fait une grande mitzvah. Cette mitzvah, elle est au coffre-fort. Elle est conservée par Hachem. Vous savez combien de temps? Notre chesed la alafim, 2000 générations, 2000. De là, nos sages ont conclu, le bien est 500 fois plus répandu que le mal. Puisqu'on peut payer le mal à 4 générations, 500 fois 4, ça fait 2000. Et le bien, lui, on peut en bénéficier pendant 2000 générations. Voilà pourquoi ceux d'entre vous qui resteront avec nous, entre autres, pour la prière du soir, vont évoquer le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Quoi, ils ont encore un crédit? Oui, ils ont encore un crédit. Ils ont un crédit pendant 2000 générations. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On tire des chèques sur le compte de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de tous les Chachamim. Parce que leur mérite subsiste pendant 2000 générations. Voilà sur quoi est basée l'histoire. Et moi, je crois que d'ailleurs, cette idée-là, c'est grâce à elle que, pour ma part, j'explique la longévité, et je dirais presque l'éternité du peuple d'Israël, parce que, autrement, on ne tiendrait pas le coup. J'aimerais enfin, pour terminer, quelle heure il est? 22h combien? 22h10. Hein? Quoi? Alors, non, il a voulu faire 22h11. Genre. Le mois de Iyar a une autre caractéristique que je ne veux pas manquer de signaler. C'est le mois pendant lequel la manne est tombée pour la première fois dans le désert. Quand les béné Israël sont sortis d'Égypte, ils ont emmené avec eux des provisions de route, des matzot, qui ont duré, la Torah le dit bien, explicitement, 30 jours. Ils sont sortis le 14 Nissan, jusqu'au 14 Iyar, il restait des matzot. Bon, évidemment, un peu dur, hein. C'est pour ça, moi, je me suis toujours demandé pourquoi chez les Juifs, il y avait tellement de dentistes. C'est grâce aux matzot. Ils se cassent les dents, les Juifs, sur les matzot. Donc, le 14 Iyar, en plein mois de Iyar, la manne est tombée. Et alors, la manne, écoutez bien, la manne, elle avait une caractéristique, entre autres, bon, tout le monde sait qu'elle avait tous les goûts, mais surtout, elle ne provoquait chez l'homme aucune maladie. Elle était entièrement assimilée par le corps humain. Littéralement fondée dans notre corps. Il n'y avait aucun besoin d'éliminer quoi que ce soit. Tout était bon dans la manne. Évidemment, ça a même un peu inquiété les béné Israël, qui ont dit qu'on mange, et on n'expulse rien, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a aucun déchet. Et cette caractéristique unique de la manne a fait que pour nos sages, était l'expression d'un mot que je vais maintenant employer, la refoua, la guérison. Car en effet, nos sages disent que la quasi-totalité des maladies viennent des aliments. Ou leur excès, ou leur privation, ou les mauvais aliments. La manne, elle ne donnait aucune maladie. Voilà pourquoi on dit que le mois de Iyar,
c'est le mois de la Refoua, dans lequel guérissent tous les malades, Kenny Ratson. Ils ont vu dans le mois de Iyar lui-même, le mois, Iyar c'est écrit Aleph, Yud, Yud, Resh. Ils ont vu les initiales d'une phrase. Aleph c'est Ani, Yud, Yud c'est Hachem, Resh c'est Rofera. Je suis moi l'Éternel, ton médecin. Donc là maintenant, on est dans la période où Hachem guérit les malades. Et c'est à moi, dans lequel je voudrais pour ma part souhaiter la guérison à tous ceux qui en ont besoin, mes amis d'Hachem. Et que nous soyons tous en pleine forme, en excellente santé, jusqu'à 120 ans, au son nom.